Bonjour à toutes et à tous, ça fait plaisir de vous revoir pour une vidéo. Je voulais rapidement faire le point finalement sur les récentes décisions du Conseil fédéral vis-à-vis de la Russie et surtout les impacts pour ce qui me concerne, c'est-à-dire la protection des données et la cybersécurité. Alors je découpe cette vidéo en plusieurs parties, voilà, comme ça vous y trouverez des éléments de compréhension. Et un disclaimer hyper important dès le début, euh, je ne veux pas que ni dans les commentaires que tout ça débatte sur oui ou non par rapport aux décisions du Conseil fédéral, mais que ça reste sur un débat protection des données, cybersécurité, s'il vous plaît, sinon je censurerai. Alors, donc l'intro, déjà le point sur la situation, l'état de la situation. Euh, Moi, écoutez, ça fait des mois et des mois et des mois que je dis qu'on est dans une guerre mondiale. Alors, je ne vous parle pas de la situation en Ukraine, je vous parle de la situation digitale. On est une guerre mondiale qui ne se dit pas, qui ne s'annonce pas, mais n'empêche que des États combattent des entreprises, des groupes terroristes ou des cybercriminels, des activistes attaquent des États ou des entreprises. Et ces acteurs-là ont énormément de moyens, et peuvent finalement faire tomber à peu près n'importe qui. Alors la Suisse, même de sa position neutre, n'est pas en reste, hein. Récemment, que ce soit le CICR, les CFF, entre autres, en ont fait les frais. Mais globalement, on s'en sort pas si mal. Euh, donc voilà, ça c'est déjà le premier point. C'est important de comprendre le contexte, qu'on est dans une guerre mondiale, qui ne dit pas son nom. Et donc on est déjà dans un état extrêmement compliqué à gérer vis-à-vis de la cybersécurité. L'autre point de contexte à prendre en compte, c'est la non-souveraineté de la Suisse, la non-indépendance numérique qu'on a, qui fait qu'on dépend d'acteurs américains, chinois, que ce soit pour le stockage ou le traitement de nos données. Et donc, ben, avec cette position, on n'a même pas nos réseaux sociaux suisses, on n'a rien finalement. Et donc, cette dépendance fait que bah, je défends aussi depuis très longtemps cette indépendance numérique. On doit viser ça. Parce que finalement, dans un contexte global, surtout dans un contexte tendu, comme ça l'est actuellement, que ce soit par les pandémies ou par les guerres, on se doit d'être indépendant numériquement. Je veux dire, on ne peut pas défendre, de se dire vouloir avoir une armée forte et ne pas être capable finalement de protéger les ordinateurs de cette armée. Ça fait aucun sens. Alors, troisième partie, ce sont les impacts finalement de cette décision de rompre avec la neutralité. Alors, des impacts, il y en aura, c'est évident, puisque vis-à-vis d'acteurs étatiques russes ou d'acteurs cybercriminels russes et alliés des Russes, on est passé d'un État neutre à un État qui est contre. Donc fatalement, cela va provoquer une hausse de la cybercriminalité, une hausse des cyberrisques vis-à-vis des entreprises et des fonctions publiques suisses. Donc une hausse certaine des cyberrisques pour la Suisse. Donc on en arrive finalement à la conclusion, quoi faire? Donc moi j'encourage finalement les entreprises et nos politiques à durcir le trait également en cybersécurité. Je vous encourage à faire très attention dans les semaines à venir parce qu'il faudra s'attendre à finalement un retour de bâton logique. Et donc, bah, les moyens que vous mettez finalement pour plein d'autres choses, mettez-les aussi en cybersécurité. Et toutes et tous, faites très attention. Je pense que le niveau de risque va augmenter ces prochaines semaines. Alors voilà, ainsi s'achève cette vidéo. Si vous avez aimé, petit pouce en l'air, petit like, petit commentaire. Si vous êtes d'accord, pas d'accord avec mon analyse, bah faites-le savoir en commentaire, s'il vous plaît, en restant neutre sur les choix politiques de notre Conseil fédéral. Ici, on parle de cybersécurité et de protection des données. Allez, bonne soirée, à bientôt.